Oh, mais vous êtes fidèle, vous voilà à nouveau. Eh bien, on va continuer ensemble cette découverte du patrimoine de Lunel. Aujourd'hui, je vous conduis dans un lieu exceptionnel, les pénitents. C'est au Moyen Âge, au XIIe siècle, que les seigneurs de Lunel, entre autres Raymond de Cosselm, vont autoriser l'installation de confréries religieuses. Dans un premier temps, il y aura un couvent de carmes, ce sont des femmes, mais ultérieurement, il autorisera aussi les frères cordeliers. Qui sont les frères cordeliers? Eh bien, c'est un ordre monastique qui porte la robe de bure, et laquelle robe de bure est tenue par une corde, d'où le nom de cordelier. Et ce mouvement monastique, on le doit à saint François d'Assise. Comme tout ordre religieux, cet ordre va avoir sa chapelle. Cette chapelle sera construite et sera présente jusqu'au XVIe siècle. Malheureusement, les guerres de religion verront sa destruction. Ce n'est que grâce à Louis XIII qui, de par la destruction des remparts de Lunel, autorisera à nouveau la confrérie à utiliser les pierres des remparts pour une nouvelle chapelle. Et cette chapelle va être, disons, présente jusqu'au XVIIIe siècle. Mais à la Révolution, elle sera, disons, récupérée par celle-ci, et au XIXe siècle, c'est même un grand commerçant qui la récupérera pour en faire un lieu de stockage, qui la revendra quelque temps après à la confrérie des pénitents blancs. Qui sont les pénitents blancs? Les pénitents blancs, ce sont des laïcs, mais qui relèvent du droit canonique et qui s'investissent dans des actions, disons, caritatives. Elles s'adressent aux populations les plus défavorisées. Les pénitents blancs en Languedoc sont rassemblés dans une confrérie régionale qui a été créée par Frédéric Mistral. On ne peut pas quitter les pénitents sans dire l'action ô combien active de tous les bénévoles qui sont dans l'association des pénitents blancs de Lunel. Ils organisent de multiples activités qui veillent à récupérer de l'argent pour restaurer ce patrimoine historique de notre ville. Donc aujourd'hui, l'action des bénévoles doit être encouragée. Ces bénévoles qui, tout au long de l'année, organisent des manifestations afin de recueillir des subsides, des subventions de toute institution voulue pour pouvoir restaurer et redonner à ce lieu, disons, les fastes qu'il mérite.